Hervé Gattegno est avec nous. Hervé, bonjour. Bonjour. François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, je ne sais pas moi, Laurent Wauquiez, tant d'autres responsables politiques nous disent « la France est en guerre ». Et votre parti pris est clair, déclarer la France en guerre n'est pas la solution. Pourquoi dites-vous cela ? Je crois qu'il faut se méfier des fausses évidences et qu'il faut arrêter de se payer de mots. Après les attentats de janvier, rappelez-vous, on a déjà entendu ces proclamations de guerre et ça n'a pas changé grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, même d'une certaine façon, parler de guerre à propos de ces crimes, c'est faire exactement ce qu'attendent ces fanatiques. D'une certaine façon, c'est leur offrir une reconnaissance, c'est donner une réalité à leur prétendu État islamique qui n'est en fait rien d'autre qu'une organisation terroriste. Et puis au-delà des mots, bombarder en Syrie ou en Irak, ça n'est pas illégitime en soi. La question, c'est de savoir si c'est utile. En l'occurrence, il faut le redire, ça ne suffira pas à empêcher des terroristes qui sont des Français de frapper dans notre pays, puisque notre pays, c'est aussi le leur. Que peut-on faire? Vous ne contestez pas que ces terroristes nous ont déclaré une forme de guerre. Il faut bien les affronter. Oui, il s'agit évidemment pas de se laisser massacrer sans réagir. Simplement, je pense qu'il faut agir dans trois directions principales. D'abord, il faut pourchasser ceux qui nous ont attaqués. Donc c'est une traque internationale qui commence, pas une guerre, une traque internationale, comme les États-Unis l'ont fait avec Ben Laden. Ensuite, il faut empêcher, essayer d'empêcher que de telles horreurs se répètent. Donc ça veut dire renforcer encore nos dispositifs de sécurité, mais en sachant, et Jean-Jacques Urvoas l'a répété tout à l'heure, que le risque zéro n'existe pas. Et puis enfin, le troisième point qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut convaincre nos alliés, tous ces pays qui disent aujourd'hui qu'ils sont de notre côté, que le seul moyen de réduire Daesh, c'est de pacifier la Syrie. Donc pour ça, il faut trouver une solution politique et faire partir Bachar el-Assad. Donc la solution, ce n'est pas la guerre, c'est la justice, le renseignement, la sécurité et la diplomatie. Mais c'est pas nous qui l'avons la solution. Russes et Américains ont commencé à se mettre d'accord. Personne ne l'a tout seul. Oui, mais Russes et Américains, eux, l'ont probablement. Espérons. Oui, ils ont commencé à se mettre d'accord en Turquie. C'est pour ça que c'est si important. Je vais en reparler dans un instant avec Gilles Kepel. Dans l'immédiat, les Français doivent être rassurés sur leur sécurité. L'état d'urgence, le rétablissement de contrôle aux frontières, ce sont de bonnes solutions? En tout cas, ce sont des solutions institutionnelles adaptées à des circonstances terriblement graves, mais ces solutions, il faut leur donner du contenu. Par exemple, l'état d'urgence, c'est vrai, ça permet d'envoyer la police et l'armée dans certaines cités pour saisir des stocks d'armes. Il semble que ça ait commencé. On a envie de dire il était temps, parce que la même question avait été soulevée après les attentats de janvier. Il faut aussi probablement augmenter la surveillance des mosquées radicales, voire les fermer. Ça aussi, ça avait été dit après les attentats de janvier. Il ne s'est rien passé. Surtout, il faut renforcer la coopération internationale dans le renseignement et dans la justice. L'enquête sur les massacres de vendredi montre déjà que la France ne peut pas agir toute seule, puisque au moins la Belgique et la Turquie sont concernés, peut-être d'autres pays. Sur ce plan-là non plus, ça n'est certainement pas en refermant la France sur elle-même et sur ses frontières qu'on la défendra mieux. Au contraire. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à vivre sous la menace ? C'est déjà le cas en réalité depuis très longtemps en France. Le plan Vigipirate est activé dans notre pays depuis 20 ans et le niveau d'alerte maximum de Vigipirate depuis 10 ans. Ce que nous vivons en réalité, c'est horrible, c'est effroyable, mais ce n'est pas sans précédent. L'Espagne a eu à affronter le terrorisme basque sur son territoire pendant des décennies. La Grande-Bretagne a subi les attentats de l'IRA pendant près d'un siècle. Et les attentats de l'IRA, vous le savez, c'était déjà pour des motifs religieux, avec des bombes dans des cafés, dans des autobus. Les terroristes ont toujours fini par déposer les armes. Donc il faut le redire, face au terrorisme, la résistance est plus efficace que la vengeance. Et la priorité n'est jamais de faire la guerre, c'est toujours de rétablir la paix. Merci Hervé Gattegno.